Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui d'un problème qui évidemment concerne absolument tout le monde, soit personnellement, soit philosophiquement, à savoir le problème du mal et quelle est son origine. Donc pour ça, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Raphaël Sada, qui est philosophe, dramaturge également, si je me souviens bien, écrit des pièces de théâtre et qui est devenu rabbin à temps partiel de la synagogue rue Saint-Didier à Paris dans le 16e arrondissement. Vos paroissiens auront la chance d'écouter les sermons d'un érudit. Alors on va essayer de parler de l'origine du mal, qui est un problème qui a évidemment beaucoup préoccupé non seulement la conscience juive, on peut dire la conscience humaine depuis l'origine. C'est un problème qui a effectivement préoccupé la conscience universelle. Pourquoi le mal? La réponse de pourquoi le mal est assez classique. Sans le mal, il n'y a pas de liberté, et la liberté permet le choix, plutôt entre le bien et le mal, permet à l'homme d'assumer sa dimension d'être libre. Par contre, l'origine du mal, d'où vient le mal? Le Talmud s'est interrogé et l'a illustré avec une histoire. Vous savez, Parabole. Une parabole, mais avant la parabole, on nous raconte un fait historique. Ah bon. Antoninus, un des empereurs romains, qui d'après la tradition juive est très peu connu, s'est converti au judaïsme en secret, en grand secret. Certains disent c'est pas hasard si un de ses descendants, Constantin, s'est converti par la suite au christianisme, au catholicisme. À l'époque, il n'y avait que ça comme christianisme. Oui, et j'ajoute que Antoninus est un empereur romain dont on parle constamment dans le Talmud. Il y a des pages entières du Talmud qui sont pleines de discussions théologiques entre l'empereur romain Antoninus, probablement Antonin le Pieux, certains historiens disent Caracalla, et Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le plus grand rabbin de son époque. C'est dommage qu'on n'ait pas pu assister à ces entretiens entre l'empereur et le rabbin. Mais dans le Talmud, il y a plusieurs pages où ils se posent des questions l'un à l'autre. Et même ce célèbre rabbin dit que l'empereur lui a appris des tas de choses, notamment sur la gestation de l'enfant. Il pourrait savoir quand est-ce que le mal commence. Est-ce qu'il commence avant la naissance ou après? Après la naissance. Et justement, la Gemara, le Talmud donne 2 fois raison à Antonin, ce qui est exceptionnel par rapport à Rabbi Yehuda Hanassi, dont non seulement là où il dit le mal apparaît à la naissance et pas dans le ventre de la mère, une sorte de virginité dans le ventre de la mère, et la position de Antonin est retenue par la tradition juive. La deuxième, c'est au moment où à quel moment l'âme apparaît, et Antonin soutient que c'est au moment de la gestation, et la Gemara aussi, le Talmud, retient la position de cela. Oui, c'est intéressant la manière d'ailleurs dont le Talmud en parle, parce qu'il dit c'est au moment où l'enfant commence à bouger dans le ventre de sa mère, parce que le mot enfant, nar, vient d'un verbe qui signifie bouger, agiter, remuer, etc. Donc la question, le rabbin et l'empereur discutent, est-ce que le mal apparaît dans la nature humaine après la naissance, ou est-ce qu'elle apparaît déjà avant dans le ventre de la mère? De la mère, oui. Et la date qui est donnée, d'ailleurs, qui est certifiée par la science, c'est le 40e jour de la gestation. Une des discussions, justement, c'est qu'Antonin pose un problème à Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui dit, mais comment Dieu va pouvoir-t-il juger l'homme? Parce qu'il y a une façon implacable de répondre à Dieu en disant, l'âme peut dire, mais moi, sans un corps, je ne peux pas faire de péché. Parce qu'une âme sans corps est une entité pure, purement spirituelle, qui n'est pas concernée par le problème du mal. Et le corps, à son tour, peut dire, mais moi, le corps, vous voyez bien, quand vous m'avez enlevé l'âme, je suis inanimé, je ne fais pas de péché. Donc Antonin pose cette question, Antonin pose cette question à Rabbi Yehuda Hanassi. Oui, c'est une parabole très intéressante parce que on présente ça sous la forme d'un tribunal devant lequel l'âme et le corps se présentent, puisqu'ils sont jugés après la mort. Et chacun dit, je peux me disculper, puisque l'âme dit, moi, je n'ai pas bougé, je n'ai rien fait, moi. Un assassin tue quelqu'un, mais c'est sa main qui a tué. Et l'assassin dit, mais qui est-ce qui a guidé ma main? Tout à fait. Et il lui répond par une parabole. Il dit, imaginez un roi qui a un très beau verger et qui demande à 2 de ses gardiens, il part en voyage, le roi, tu vas me garder le verger. Et les 2 gardiens ont chacun une infirmité tout à fait distincte, puisque l'un est non-voyant, aveugle, et le deuxième est infirme. Paralytique. Paralytique, il ne peut pas marcher. Et le roi est parti depuis de longues journées, de longues semaines, et tout d'un coup, les arbres et leurs magnifiques fruits font envie à ses gardiens. Et le paralytique dit à l'aveugle, tu sais que les fruits sont magnifiques, je les mangerai bien. L'aveugle dit, oui, mais moi, je ne peux pas voir, je ne peux pas y aller. Alors il dit, monte sur mon dos, je vais monter sur ton dos plutôt, toi tu vas marcher, je vais te guider, on va manger ensemble les fruits. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont dévasté le jardin, et quand le roi revient et voit son verger dévasté, il dit, mais qui a fait ça? Alors l'aveugle dit, mais votre majesté, vous ne pouvez pas, j'espère que vous ne me soupçonnez pas. Je suis aveugle, je suis dans la capacité absolue de savoir, de localiser ces fruits. Et le paralytique, à son tour, dit la même chose. Oh, votre majesté, j'espère que vous n'imaginez pas que c'est moi qui ai pu grimper sur les arbres pour les manger. Le roi, qui n'est pas si idiot que ça, les met l'un sur l'autre et les fouette les 2 en même temps. Et donc, comme ça, Rabbi Yehuda Hanassi répond à Antonin en lui disant, voilà, Dieu mettra le corps, d'où une des thématiques de la résurrection.
que le corps et l'âme sont jugés après la mort, ils sont ressuscités, le corps est ressuscité pour être capable de subir le jugement dernier. Oui, ça c'est très intéressant parce que quand les gens pensent au jugement dernier ou à des choses genre l'enfer, ils se disent c'est l'âme qui va être jugée. Or le judaïsme a un tout autre regard sur cette question. Il dit l'âme et le corps sont complices parce que jamais le corps n'agit sans être piloté par l'âme. Et l'âme, évidemment, c'est elle qui porte la responsabilité morale des agissements du corps. Donc, on ne peut pas les punir séparément, il faut les punir ensemble. Or, les sages, on aurait pu s'arrêter là, l'histoire est très belle, tout à fait évocatrice, mais les commentateurs s'interrogent en disant, bon, tout ça c'est bien beau, ces paraboles, mais elles veulent dire forcément quelque chose de plus profond. Et ils se disent, c'est la question, le questionnement d'Antonin par rapport à Abiud, c'est la question du mal. Où est l'origine du mal? Et la réponse qui est donnée par le Talmud, c'est de dire que le mal apparaît quand il y a rencontre des contraires, rencontre de l'âme et du corps, on pourrait étendre chaque rencontre de son contraire, va susciter l'éruption, l'apparition du mal et du négatif. Alors pourquoi? Alors vous savez qu'il y a une fameuse phrase qui a été reprise aussi bien par la Torah elle-même, mais par Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Et la Torah nous dit « Ve'ahavta l'eraecha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, étymologiquement, ton prochain, raecha, a une racine étymologique de ra, resh, ain, qui veut dire le mal. Donc, ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Parce que c'est considéré comme le mal, comme toi-même. C'est tout à fait fabuleux. Alors, comment vous comprenez ça? Parce que moi, j'ai une explication. Bon, alors, je vous dis d'abord comment ça joint. Je serais très curieux d'entendre votre explication. Oui. Il dit, c'est très simple. L'autre, comme Jean-Paul Sartre dit, l'enfer c'est les autres, est un danger pour mon absolutisme, est un danger pour mon pouvoir, est un danger pour mon contentement d'être là. L'autre est toujours un danger, quelque chose qui apparaît, qui brise mon absolutisme. Si c'est ça. Et donc, là, la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras celui qui te met en danger comme toi-même, parce que ce n'est qu'en aimant celui qui est différent de toi que tu vas justement devenir toi-même. Oui, tu aimeras celui qui, a priori, représente le mal pour toi. Alors pourquoi est-ce que, bon, effectivement, Sartre a dit l'enfer c'est les autres, pourquoi est-ce que l'autre homme est le mal pour moi? Pourquoi est-ce que vous êtes le mal pour moi? Alors le Maharal de Prague explique ça de manière extraordinaire, puisque le premier homme engendré, Caïn, tue Abel. Et il dit, Echad bitul hasheni. Tout être humain annule, anéantit l'identité du premier. Ça veut dire, si je suis seul sur la terre, je suis un absolu. S'il y a quelqu'un en face de moi, je ne suis plus qu'une demi-portion d'être humain. On ne peut pas définir l'être humain à travers moi. On est déjà obligé au moins de faire une balance entre vous et moi. Et par conséquent, se pose ici un problème, c'est qu'effectivement, la rencontre de deux identités. Oui, tout à fait. Et Jean-Paul Sartre n'a lu le verset qu'à moitié, puisqu'il a lu Ram, il n'a pas comme toi-même, parce qu'effectivement, à partir de cette injonction divine, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que l'autre est un danger, l'autre me limite, l'autre m'oblige à partager l'espace, à partager la parole. Soit l'autre m'agresse, soit, comme disait Lévinas, soit l'autre m'oblige. Tout à fait. Et or, à partir de la rencontre de l'autre, il va s'opérer quelque chose d'absolument fabuleux, qui va être une redéfinition du moi-même. Une redéfinition de ce que je suis, moi. Il y avait un de mes maîtres qui disait « L'ego est une illusion qui flotte dans un océan de lumière divine ». Je trouvais la phrase magnifique. C'est une illusion. Or, l'autre va me faire découvrir une instance de mon moi-même qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, beaucoup plus large. Je deviens moi-même en étant un petit peu l'autre. Vous savez que la grandeur dans la Torah se mesure par cette capacité d'empathie. Quelqu'un qui est tout petit, son copain gagne au loto, il dit « Oh, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui qui a gagné et pas moi ?» Son copain, une brique lui tombe sur la tête, il dit « Génial, c'est pas moi. » Quelqu'un qui est un peu plus grand, prenons l'exemple d'une mère. Une mère qui voit son enfant tomber par terre. C'est fabuleux de voir ça. La mère a mal dans sa chair pour l'enfant. Si c'est une mère normalement constituée, si elle n'est pas monstrueuse. Elle a mal dans sa chair pour l'enfant qui n'est pas elle-même, et pourtant qui est un peu elle-même. Ça, c'est déjà l'expérience de la grandeur. Ce qui est naturel chez une mère, pour quelqu'un d'un petit peu plus grand, va l'être pour le cercle élargi de sa famille. Quelqu'un qui est un sadique, un sage, un peu plus injuste, un peu plus grand, ça va l'être pour toute sa ville. Avraham Avinu, par exemple, l'avait pour toute l'humanité entière. C'est-à-dire la notion de charité, de chesed dans la Torah, c'est pas la charité de donner. Vous savez, un de mes maîtres qui disait, celui-là, il veut tellement être charitable qu'il est prêt à que tout le monde souffre pour qu'il puisse exercer sa charité. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, en vérité, de se considérer un peu comme l'autre. On appelle l'empathie. L'empathie. Et il est capable de les vivre, mais sans être emprisonné par les aliénations psychologiques, économiques ou sociologiques que chacun peut avoir. Et donc, il est une clé d'ouverture.
Albert Cohen m'a dit un jour une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit « aimer son prochain, d'accord, mais c'est pas si simple. Si des gens pouvaient aimer celui qui est vraiment proche de vous, avant de commencer à aimer tous les autres. » Et Adam Arishon dit, mais Chatai Kadmai, mon péché m'a devancé. C'était déjà prévu que le mal existe. Au point où les commentateurs talmudiques disent que quand Dieu a vu que Tov Meod, quand il a fini la création, et qu'il a dit que tout est très bien, la Gemara dit, c'est quoi ce Tov Meod? Qu'est-ce très bien? La Gemara dit l'ange de la mort et le mal. Oui, parce qu'il faut dire une chose extraordinaire, c'est qu'en hébreu, très et mort, c'est presque de la même manière. Et donc les rabbins ont donné une exégèse absolument stupéfiante. Au lieu de dire Dieu vit que le monde était très bien, il dit Dieu vit que le monde était bien par la mort. Par la mort et par le mal. Oui. Parce qu'il donne la possibilité à l'homme de se dépasser. Vous prenez... Mais moi, je comprends ça un peu autrement. Oui. Que la mort est un bien en ce sens c'est ce qu'on appelle en philosophie la finitude ou en psychanalyse la castration. C'est bien que nous mourions, parce que sans ça, nous nous croirions tout-puissants, infinis, et peut-être que nous n'accorderions pas autant d'importance à la vie. C'est parce que l'homme sait qu'il est mortel qu'il fait des choses. S'il pensait qu'il est immortel, il se croiserait les bras. Ce que vous dites est tout à fait pertinent, au sens où la finalité, la temporalité de la vie va donner à chaque instant une dimension presque d'absolu. Oui, son urgence. D'urgence. Son urgence. La beauté de la vie, c'est parce qu'on sait qu'elle s'arrête. C'est pour ça que cette exégèse des rabbins est très intelligente. Dieu vit que le monde était très bon par la mort. Parce que si nous n'avions pas la mort, nous ne serions pas obligés d'avancer dans la vie. Nous vivons avec cette espèce de carcan imaginaire, virtuel, mais qui nous oblige à avancer. C'est que quand on dit la Torah, on dit « Chaye olam nata betochenu », l'éternité qui a été replantée en nous. Quand on voit l'image du fruit, qui est signifié par la notion de nata betochenu, planté, Dieu a implanté en nous le sentiment de l'éternité. De l'éternité de la Torah. La notion de fruit, quand on prend un arbre, par exemple, par rapport à une plante, à une tomate, quand on mange la tomate, elle est détruite, c'est fini, il faut maintenant replanter une autre tomate. Quand on mange un fruit, quelque part l'arbre est éternel. Quelque part, l'arbre, vous pouvez manger tous ces fruits, il reproduira des fruits. Donc quand on compare la Torah à l'arbre, donc aux fruits, c'est de passer à une vie où l'instant que je vis est mort, qu'il ne s'inscrit pas dans l'éternité, à un moment où on soutient l'intensité que vous avez décrite, qui est pour moi fondamentale. C'est-à-dire que la temporalité donne le sentiment d'unicité de l'instant que je suis. Chaque instant est unique et merveilleux, mais il réinscrit cette unicité, elle n'est pas perdue à jamais, elle s'inscrit dans un sens qui s'inscrit dans l'éternité. Oui. Donc les deux en même temps. Oui. Il y a d'ailleurs une expression dans le langage talmudique qui est très intéressante, c'est que lorsque un homme vit comme ça au quotidien, on appelle ça la vie de l'heure. Et tandis que s'il a le sentiment de l'éternité, on appelle ça la vie éternelle. Et il y a un fameux texte du Talmud dans lequel Rabbi Shimon bar Yochai voit des gens en train de labourer dans un champ. Il dit « Oh là là, vous vous occupez de la vie de l'heure et pas de la vie éternelle. » En fait, nous vivons constamment une heure après une heure. Et si vous prenez un journal, par exemple, très intéressant, aujourd'hui, il vaut 1 euro, demain matin, il ne vaut plus rien. Tout à fait. C'est la vie de l'heure. C'est la vie de l'heure. Donc, il faut arriver à dépasser tout ça pour ne pas vivre uniquement 1 heure après 1 heure. Tout à fait. Un instant d'éternité. C'est ça. Un instant qui est en même temps un instant, donc vécu pleinement dans cette fragilité dont vous avez parlé. Ça veut dire qu'avec cette notion qu'il est éphémère. Ouais. Mais cet instant peut rendre compte d'une dimension éternelle de l'existence, être éternel et fragile en même temps. C'est magnifique.